Bonjour, bienvenue au podcast de lutte entre deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TG, Olédé et la reine des cœurs, Marilyn Rose. Je sais pas pourquoi j'ai dit la reine des cœurs, là, mais elle a plus l'air du bonhomme sacrément. Batman ça brosse. Ben oui, Ouais. oui. Ah, comment Ah, vas-tu? J'ose demander. ça va bien. Hey, pour vrai, je pourrais pas le toffer tout le long, mais ça va bien. Ça va super Ouais. bien. Et vous, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Pour ceux qui écoutent, mettons en audio, transférer sur YouTube, ça vaut la peine, au moins pour le début. Oh, wow. OK. Alors, J'imagine que quand tu auras des opinions plus fortes, tu vas l'enlever parce que ça va être un peu dur de... c'est dur de me prendre au sérieux, hein? Ouais, exact. Voilà. Elle va juste faire Je suis Cynthia puis elle va arrêter. Hey! C'est pas tout le monde qui sait qu'elle s'appelle la même. Là. Elle a tout bad. Elle l'a dit dans le premier épisode. C'est Elle a, justement, fait- ceux qui ont suivi le podcast, ils vont savoir qu'est-ce qu'on dit. Ils elle a vont dit qu'elle avait un savoir, compte c'est ça. personnel pour ses amis puis un professionnel. Ça, c'est vrai. Ben, Oui. j'en sais rien, moi je suis sur Ultimate Warrior. Bon, parfait. Fait qu'aujourd'hui, pour ta chronique, ma chère, de quel sujet allons-nous parler? Je vais faire semblant que je ne le sais pas, mais je le sais, mais je te laisse quand même. Non. Ben, quand en le fait, titre est là. aujourd'hui, on va parler de la place des combats hardcore. En fait, combat hardcore, le sang dans la lutte, tu sais, qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce Ouais. qu'on est d'accord, pour ou contre? Est-ce C'était qu'il pas y a des Build places qui Harcordy qu'on vont faisait? jouer? Non. Le quoi? Ah, ben là, Colin. Je t'appelais pour Hardcore ça. Oli. Ah, non, Ah, ok, là bon, non, je ne pourrais correct. pas vous aider. Continue. Bon. Caliste, arrête. Ok, ouais, ça c'est mieux. Ok, parfait. Là c'est good. Là c'est good. Parce que là, Ok, c'est ça bon. marchait plus. Là. OK. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir nos opinions. Puis j'ai l'impression que, en tout cas, je sais pas si les gens me connaissaient ou me connaissaient pas, mais je sais pas si les gens m'aimaient ou m'aimaient pas, mais j'ai l'impression que je me ferais pas d'amis, moi, dans Je ce peux te le podcast. dire si tu veux. Là. Non, non, c'est correct. Tu le gardes Ok. pour toi-même. D'accord. Ouais. Ouais, j'ai quand même une opinion assez tranchée. Ah ouais? Ouais. J'ai hâte d'entendre ça. Mais, par contre, TJ, je vais toujours laisser la place aux invités en premier. Donc, Ouais. vu que c'est son podcast pour ça. Donc, en parlant de podcast, tu veux-tu plugger Oui. quelque chose qui s'en vient? Parce que moi, j'ai vu de quoi passer ces réseaux sociaux avec une madame qui m'envoie ça sur toutes mes estis de comptes de réseaux sociaux. Là. Elle Garde ça n'arrête plus. Là. garde ça pour la fin. Non, non, je veux le dire au début. On le dira à Ouais, la fin, mais je veux le dire au début. on le dira à la fin. Ben oui, je vais avoir, en fait, Casey Diamond et moi avons décidé de nous partir un podcast qui s'appelle Les Carènes. Et c'est un podcast qui va parler un petit peu de lutte là, pour ceux Ouais. qui écoutent en ce moment. Donc, c'est sûr qu'il y a nos expériences dans la lutte là, qui vont passer par-dessus ça, mais c'est surtout un bon podcast de chiolage. Là. On ne s'appelle pas les Carènes pour rien. On parle de nos moments Karen, on a notre vécu aussi. Donc, vous allez découvrir probablement une partie un peu plus personnelle de Casey et moi. Donc, le premier épisode sort, donc celui-là, techniquement, sort Il est dimanche. déjà sorti. Il est déjà sorti, ouais. Il est déjà, ouais, donc ça va sortir en fait le 6 novembre, donc c'est lundi que le premier épisode va être en ligne. Allez écouter ça, on a vraiment beaucoup de fun à se jaser, on se découvre en même temps que vous allez nous découvrir, donc vraiment Puis, plein, tu sais, plein de fun. Hein. un podcast de chiolage, c'est parfait pour Marco. Il fait juste ça chialer, lui. Fait que... Ouais, Yes, mais Ben moi, on je vais fait juste ça à l'écouter un moment parce donné. que je fais beaucoup de routes dans la vie. C'est juste que je sais pas, je suis capable de tenir la route avec ce podcast-là. J'ai l'impression que ça va aller dans tous les sens. Là. Mais Oui, les premiers épisodes sont très décousus, mais bon, vous en faites pas, ça revient. Ça Nous prend autres aussi, son est-ce c'est le temps. même. que. C'est du rodage. Ouais, mais est-ce qu'il va y avoir des anecdotes de date, mettons, que vous avez eues? Ou ben, tu sais, moi je parle de date, Euh, mais on veut tous savoir comment ça s'est passé, la date que personne ne sait. Là. Pas de déguisement de cochon non plus. Là. ben en fait, on va probablement éventuellement en parler. Je te dirais qu'on a sûrement des dates à chialer toutes les deux. Yes. Donc, ouais, ça devrait être un sujet à un moment donné. Là. Bonne suggestion. Je le prends en note. T'auras pas le choix, ma petite Casey. Exact.
Ah là là. Bon, parfait. Alors là, retournons dans le vif du sujet, à cette heure qu'on a parlé des Yes. Karen. Écoute, on parle de hardcore, on parle de sang. J'aimerais ça savoir, c'est quoi tes expériences que tu as eues? Est-ce que tu as fait beaucoup de matchs hardcore? Puis là, je parle pas des matchs contre les The Worst avec des Legos, là, mais des vrais matchs hardcore, là. Des Legos, c'est très hardcore, OK? Ouais, Ça fait mal un j'avoue Lego que. quand c'est en dessous du pied, là. Ça fait mal dans le dos aussi. Ouais. J'ai pas beaucoup d'expérience en hardcore. J'ai eu quand même, j'ai quelques street fights là, à mon actif. Je pense entre autres à un street fight contre Sally qui s'est déroulé à la NCW il y a quelques années. J'ai eu un 4 contre 4 hardcore à la NCW à l'époque. On était vu Metal Chaos, on était 4. Il y avait Chris Cruz, James Stone, Alex Trem, moi, qui était à l'époque contre Osmosis, qui était, si je me trompe pas, Will Brady, je euh, pense. oui, il y avait William Ouais. Brady, il y avait NG Sky qui était dans Mhm. Osmosis à l'époque. Il y avait Jesse Champagne qui à l'époque était Pitbull Brando. Et qui était la quatrième personne? Parce que c'était un 4 contre 4. Hmm. J'ai oublié la quatrième personne, je I'm m'excuse à on cette it. personne-là. OK. Mais c'est ça, c'était un match hardcore 4 contre 4. Et ça fait partie, c'est probablement mon top 2 de mes matchs préférés, no DQ que j'ai fait. Mhm. Sinon, j'en ai quand même quelques autres. J'ai des other matchs aussi que j'ai fait. Est-ce que je tripe personnellement sur le hardcore? Euh, Mon opinion est quand même mitigée. Mhm. Par rapport à ça parce que je pense que ça peut être une bonne fin de feud, d'un street fight et tout. Euh, Est-ce que je tripe sur le sang? Absolument pas. OK? Moi, si vous me voyez saigner dans un match hardcore, c'est clairement un accident. OK? Mhm. OK. Je vous le dis. Il y aura pas de. Puis même mon adversaire, là, genre, Mhm. euh, je me dis que si je mange un coup sur la tête avec une chaise et que je saigne pas pour vrai, ben, j'ai pas de raison de me faire saigner. Moi, c'est vraiment comme ça Mhm. que je le vois. Je pense que je suis pas. Tu sais, je comprends pourquoi il y a des gens qui font des blade jobs, mais je suis pas la plus grande Mhm. fan de ça. Mais comme je dis, tu sais, en tant que tel, les no DQ et tout, mon expérience, c'est que ça fait mal, c'est on Ouais. va le dire. Ouais, Ça ouais. fait Ouais. vraiment mal. Ouais. Mais dans une storyline bien placée, je crois que c'est quelque chose qui se place bien. Puis je pense que il y a des gens qui sont meilleurs aussi que d'autres là, pour Ouais. travailler ce type de match-là. J'ai été chanceuse. J'ai eu quand même des adversaires qui étaient quand Safe. même bons là, c'est ça qui était safe exactement. Je me suis jamais sentie en danger dans un match. Ouais. Malgré qu'il m'est arrivé là, des trucs genre une table qui pète pas. Mhm. Ouais, ça, c'est mon match contre Sally. Là, ça a été vraiment quelque chose. Ça, c'est un bonne anecdote quand même. Le spot, c'est que les deux, on est en haut d'une échelle, puis on se tape, puis à un moment donné, on vient qu'à se faire un headbutt. Euh, Aucune des deux a mis sa main. On s'est littéralement fait un headbutt. OK? Elle avait un gros bleu dans le milieu de la tête, Ouais. genre le milieu du front. Puis à partir de ce moment-là, on tombe dans la table qui est située comme juste en bas de l'échelle. Mhm. Puis la table, n'est- on rebondit dessus là, comme un ballon Mhm. de basket. Ouais. Genre vraiment, là, on a vraiment rebondi dessus comme un ballon de basket. Il y a un côté des pattes qui a lâché, c'est tout, mais la table n'a pas brisé en deux. Puis Sally était semi-down avec ce spot-là. Là, parce que ça devait finir en draw. En fait, ça devait finir Ouais. il n'y avait pas de gagnant. Puis quand on a tombé, je l'ai protégé, là, je l'ai enveloppé de tout comme je pouvais. Là, ça a fait. Puis j'ai tombé tellement fort sur mon bras que je pensais que mon bras était brisé. Ça a vraiment fait mal. Mais ouais, ça a été un match assez rough. Puis à un point où les gens, je vendais tellement que plein de monde pensait que j'étais blessée pour vrai. Genre, le monde n'allait même pas sur Sally, mais sur moi. Puis là, j'étais comme, ça va, ça va. Mais quand on est arrivé en arrière, ils étaient tous fâchés parce que j'étais pas blessée. Je l'ai pas Mais des. trouvé. Ouais. Non?
T'as J'ai pas pas trouvé, mais trouvé? c'était pas Box Belmore, ça se peut-tu? Non, je pense pas Non, que ok, c'était ben ça. d'abord, j'ai Ben, aucune idée. ça, ça se pourrait. J'essaie de penser à qui était dans Osmosis à l'époque. Parce que j'ai déjà vu avec Oz Mais dans ce temps-là, me semble. Ouais. Ça, ben ça oui, se peut. c'est Ouais. ça, c'est Osmosis, c'était Oz, Ouais. mais tu sais, je me souviens vraiment, je suis sûre à 100% de NG, William Brady, puis Jesse, mais la quatrième personne, Colin, Puis, tu sais, ça me fâche un peu de. Ouais. pour revenir à ton spot de table, un spot de table, surtout dans le haut Ouais. d'une échelle, tu sais, souvent un spot de table, si tu ne l'assumes pas puis tu ne rentres pas direct, tu es vraiment dedans, là, tu sais, elle ne pètera Mhm. pas. Fait qu'il faut vraiment que tu assumes ton spot. Puis, Faut que tu te donnes. ouais, faut que tu te donnes, mais en même temps, c'est pas, tu sais, c'est stressant, surtout en haut d'une échelle, on va se le dire. Là. C'est ça, Ouais. ben, on se laissait tomber là, directement Ouais, dedans. c'est ça. Puis, en tout cas, tu sais, je me disais à un, OK, j'aurais compris, mais à deux qui tombent dedans, c'est comme, en fait, qu'est-ce qui est drôle, c'est que la même table avait été réutilisée à un moment donné dans un match de cage. Je pense que c'était entre Carl le Duc et Brad Alexis. Mhm. Ok. Puis la même table, parce que bien sûr, elle n'a pas pété dans notre match, Ouais. donc on va la réutiliser. Elle n'a pas pété dans leur match non plus. Ok, Pourtant, ils ont tombé du haut de la. Le Carl a tombé dedans du haut de la cage. Oh, wow. Ouais. Ben, tu sais, du haut de la cage, on s'entend Bon, ouais. accroché dans la cage. Il n'y a pas de top à cette cage-là. Mhm. Mais quand même, tu sais, c'était pas un spot à la mannequin non plus, là. Non. Mais, Mais c'est la ouais, table le problème d'abord dans ce cas-là. C'est pas c'était la l'éditeur, table le là. problème. C'est ça. Définitivement, elle était pas faite pour la lutte, celle-là. Ouais. Ouais. Des fois, il y en a qui prennent des portes aussi, là, ça peut arriver, là, pour faire des genres de C'est tables, rendu là, si on ça. veut, là. Ouais. Ouais, Ben, c'est ben c'est rendu rendu ça. vraiment ça maintenant, les portes. Mhm. Parce qu'on Ça n'a va. pas besoin de les truquer, ça brise assez facilement. Donc, ouais. Hmm. Je me souviens d'un Mais Patrick ouais. Roy aussi, il utilisait des portes, mais lui, il lançait sa femme dedans. Fait que ça, c'était c'était pas bien cool. Oh! Ouais, il était méchant à l'époque. Oh! Référence. TJ, il est comme, il est allé là. On parle d'hardcore, TJ. On n'a pas le choix. On va dans tous les sens. Ok, c'est correct. OK. Toi, TJ, Moi, Ouais, vas-y. ben, ben, je connais tes réponses. Je t'ai suivi tout le temps. ben, c'est quoi la question? Si on aime les combats hardcore ou pas? Non, ben T'as oui, ton mais toi, expérience. ton Mon expérience dans les combats expérience? hardcore. Ben, je me rappelle un moment donné, je luttais contre quelqu'un, puis j'avais la face à terre, puis il a comme lancé une échelle dans le ring sans regarder, puis on est tombé sur la tête. Je sais pas c'est qui, là, ça m'échappe, Ah, là. c'est un câble, ça. Ah, c'est un crise de cave, pour vrai. Ouais, pour vrai. Je parlerai plus Wow! jamais, en tout cas, à lui, en tout cas. Non, c'est ça. Mais, C'est moi, ouais, c'est moi qui ai fait ça. ouais, J'avais compris. Ouais. on a eu des matchs hardcore contre qui étaient vraiment, vraiment bons, pour vrai, là. Mais l'affaire, c'est qu'on a eu des matchs avec des objets, Ouais, mais c'était afin de terminer une storyline. Fait que là, ça ouais. prend son sens. Tu sais, on a eu. Puis c'est pas, tu sais, hardcore, on a fait une coupe de spots d'échelle, puis on a mangé des. Des couteaux J'oublie la le nom. biscuit. Oui, mais la chaise, quand tu pitches la chaise, j'oublie le nom. Là, mais Smash Mouth. Smash Mouth. Tu sais, on a eu des Ouais. Smash Mouth, on mettait pas nos mains. Fait que ça, c'était correct, là, tu sais, c'était pas mal. Mais tu sais, ça s'est arrêté là, là. Ouais. Tu sais, t'as ce hardcore-là, puis t'as d'autres genres de hardcore. Ouais. Tu sais, les hardcore avec les néons, tout, là. Ouais. Les barbelés, les tables en feu. Ouais, mais Oh, sinon, j'ai pas d'opinion personnellement de mes combats hardcore que j'ai fait, là, le peu que j'ai fait, là. J'ai Ouais. pas rien qui ressort du lot vraiment, là, à noter. Mais tu sais, j'ai eu beaucoup de ladder match aussi hors de notre lutte à nous autres, là. Je veux dire, Ah j'ai eu ouais. beaucoup de ladder match à NWC, puis j'ai eu un combat de cage aussi un moment donné, je me rappelle plus c'était où, là, c'était pour la IWA Québec. Puis non, tu sais, j'ai fait une coupe de combats hardcore, mais jamais rien de trop extravagant. Puis tu sais, c'est correct, ça me dérangeait pas, tu sais. Pour la bonne cause, là, pour un match qui a de l'allure. Là. Mais sinon, en général, j'ai pas vraiment d'anecdote qui ressort du lot. Là. Ouais. Moi, j'ai. Ah, c'est bon. J'aime les matchs hardcore soft, tu sais, parce que j'ai grandi avec la WWF, qui était, selon moi, c'est du hardcore très soft dans le sens que coup de chaise, tu sais, oui, les coups de chaise, à un moment donné, ils rentraient, mais mettaient pas leurs mains. Là. Fait que ça rentrait quand même, tu sais, je dis que c'est soft, je sais que ça fait mal, là, j'en ai reçu aussi, mais c'est pas ça du hardcore pour moi. Tu sais, des kendo sticks puis des tôles, là, que je suis capable d'en manger, ça me dérangerait pas. Là. Mais, tu sais, des affaires d'ouvrir avec une rampe à fromage, des trucs vraiment, comme tu disais tantôt, le feu, tu sais, même le Barbelé. spot,
Barbelé, même le spot de Edge avec Mick Foley, WrestleMania avec le feu, oui, ça fait partie du hardcore, mais pour moi, c'est un spot soft hardcore parce que, tu sais, Mick Foley l'a fait combien de fois avant, beaucoup plus dangereux que ça. Edge, il a été protégé dans ce spot-là aussi. Ouais, mais en même temps, tu dis ça, tu sais, il l'a fait combien de fois, mais un accident, ça peut arriver de n'importe quelle façon. Ouais, non, Même mais si c'est la première ou la 50e fois que tu le fais, ça peut arriver. non, Là, je sais, ça peut arriver sur un body slam. Là, je veux dire, il n'y a, ouais, c'est y ça. a pas de move. Mais mon combat hardcore que j'ai le plus aimé, c'est Randy Orton contre Mick Foley parce que je trouvais que c'était tellement pas un gars qui était, pas de punaise, barbelé, puis tout ça. Puis ça a comme un peu transformé la carrière de Randy Orton. Ça l'a comme propulsé. Mais, tu sais, ECW, je trouvais ça cool quand j'étais jeune à regarder ça, mais j'en parle souvent avec TJ. Là. Maintenant, je déteste ça, le hardcore. Je déteste ça au plus haut point. À la limite, je trouve que ceux qui font du hardcore, ils ne savent pas lutter. Ouais, c'est un peu. Ouais. Non, pour moi, quelqu'un qui fait que du hardcore, c'est pas lutter. Je suis Non, que du hardcore, non, là, mais tu sais, Que à du la base, hardcore, ouais, je comprends ce que tu dis. tu sais, il y a des du lutteurs à la monde. base, là, quand même. Il y a du monde qui vont faire leur carrière juste en faisant ça. Puis tu as des très bons lutteurs. Là, puis on a rencontré un récemment, là, Green Phantom. On était avec là, au podcast. Puis c'est un gars qui était renommé pour le hardcore, mais Green Phantom est capable de lutter sans hardcore. Ouais, On il l'a dit s'entend? même, il a même dit lui-même comme quoi qu'il a fait plus de combats normal que de combats hardcore dans sa C'est carrière. ça. Mais par contre, quelqu'un qui fait que du hardcore, puis que la seule façon qu'il peut avoir son pop, c'est de mettre le feu sur une table puis en bas d'un balcon, pour moi, c'est pas un lutteur. Désolé, mais t'es pas un lutteur. Non, c'est sûr. Ouais. Désolé s'il y a des gens qui vont se sentir visés, mais pour moi, c'est ça. Non. Si le chapeau le fait, tu le mets. pas celle-là, par exemple. Là. Non, c'est mais... ça. Mais ouais, puis en tant que fans, je me souviens qu'à l'époque, j'allais beaucoup à la ICW parce que pour ceux qui ne savent pas, mon cousin, c'est mes cousins, Martin Roland, Serge Roland, c'est mes cousins. Okay. Donc, si vous ne savez pas, vous le savez. Elle savait pas, elle. Tu vois? J'ai même réussi à faire un spot avec Martin au 24 heures. C'est un chokeslam en G-string, hein, c'est ça? Ouais, il t'avait pas baissé les culottes, genre? Ouais, il m'a baissé les culottes en G-string, il m'a fait un chokeslam 24 heures de lutte. Ouais. Bref, c'était un. Ouais, c'était. Ouais, le moment G-string. Ouais. Oui. C'est hardcore pour les yeux, surtout. Puis je me souviens à l'époque, il y avait beaucoup de hardcore. Puis tu sais, j'ai toujours trouvé qu'en tant que fans, quand tu étais proche dans les premières rangées, je trouvais que les pros à l'époque allaient loin dans leur hardcore. Je trouvais que à la limite, ils n'étaient pas safe ou ils ne me donnaient pas l'impression qu'ils étaient safe, tu sais, quand j'allais voir ça. Puis récemment, j'avais parlé avec un photographe aussi qui avait fait un événement de lutte, puis il y avait du néon un peu partout qui revolait, puis c'était dangereux. Là. Tu peux blesser le photographe, tu peux blesser la foule, il y a des enfants des fois. Ouais. Fait que j'ai un gros malaise avec ça, pour vrai. Là. Ouais. Quand c'est contrôlé, c'est... Ouais. C'est ça. Il faut que ça soit contrôlé, mais chaque chose à sa place. Un événement, tu sais, tantôt je disais quand que c'est une fin de feud ou quoi que ce soit, mais à quel point, tu sais, comme tu dis, moi, ce que j'ai fait dans les MediQ, c'était tout soft, là, quand même. Tu sais, moi, j'ai pas, j'ai jamais fait rien qui, comme je disais, là, moi, si je saigne à un moment donné, ça va être un accident, là. C'est pas, c'est pas parce que j'ai eu du néon ou que j'ai eu, justement des barbelés, des choses comme ça. Genre, je vais pas là, puis je veux pas y aller. Je veux même pas faire de punaise. Vraiment, genre, j'ai bumpé dans des Legos, mais je veux pas bumper dans des punaises. C'est vraiment à ce point-là que je refuse ça. Mais effectivement, il faut que ça soit dans un environnement contrôlé. S'il y a des enfants autour, puis surtout ceux qui ne vident pas leurs néons avant de les utiliser, c'est pire, là, c'est tellement toxique, ça n'a même pas de mot à dire bon sens. Fait que non, je pense qu'il y a une certaine responsabilité de la part de la promotion, en fait, de s'assurer que c'est un événement de 18 ans et plus, s'ils savent que c'est pour aller aussi lourd que ça dans le hardcore, là, tu sais, genre, c'est pas un show familial qui peut offrir une telle, tu sais, je pense, exemple, puis je pense que c'est je pense que c'est un bon exemple parce que, mais il y a un événement une fois par année qui est un événement hardcore à Montréal, qui est le massacre de Saint-Jean. En fait, chaque match n'est pas un match hardcore, là, on s'entend là-dessus, il y a juste une stipulation dans chaque match.
Mais Mhm. quand même, j'ai vu à certains massacres, ça allait loin, là. Ça allait très, Mhm. très loin, là, le hardcore. Puis il y en a des enfants dans la foule. Tu sais, est-ce que je suis pour ça? Non, absolument pas. Mhm. Est-ce qu'on pourrait comme un peu mieux contrôler le hardcore de l'événement puis pour qu'il garde quand même sa spécificité puis Mhm. son unicité parce que veux pas, ça Mhm. reste un événement quand même unique, là, que tous les matchs aient une Ouais. spécification. Tu sais, oui, ça serait possible de travailler avec ça, mais je suis 100% d'accord. Moi aussi, j'ai un gros malaise quand il y a des enfants dans la foule, puis que le monde me sauve, puis que non, Mhm. ça me rend vraiment mal. Ouais, je- ouais. Tu allais dire quelque chose, TJ? Ben, je me demandais s'il y avait un match qui avait marqué dans l'histoire de la lutte. Là. Mettons, un mec comme Marco, tantôt, il a dit, tu sais, Randy Orton contre Cactus Jack. Y a-tu un match sur Ouais. Mary Lee Rose qui t'a marqué plus qu'un autre? Ben, dans la WWE, je dirais que Edge versus Mankind fait partie, Non. moi, Ouais. des matchs Ouais. qui m'ont vraiment, vraiment marqué dans le hardcore. Je pense que, tu sais, j'ai pas été la personne qui a regardé le plus de lutte à la télévision avant. Fait que c'est la première fois que je voyais comme quelque chose comme qui ressemblait à ça à la télévision, moi. Mhm. Donc, je pense que si on parle de match télévisé, ça serait vraiment définitivement celui-là. Sinon, c'est sûr que je vais toujours me rappeler de mon premier Fans Bring the Weapon Mhm. à l'IWS dans le temps que c'était au medley, si je ne me trompe pas. Ça se peut, ouais. Mhm. Ouais. OK. Ouais, ils ont En été. fait, ils faisaient Ouais. juste. Ouais, ils ont été au medley. Boogies puis Medley, hein, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils ont fait le boogie, puis le medley, puis il y avait Manny dans ce match-là, bien entendu. Ils ont fait le spot où ils ont tombé du haut une des mezzanines là, dans une affaire de néon. Puis moi, j'étais juste à côté quand ils ont sauté, j'en revenais pas. Là. J'étais comme, mon Dieu, je peux pas croire qu'il y a des Québécois qui font ça à ce point-là. C'est sûr que j'avais regardé des vidéos, là, Eddie qui se fait une veine, qui boit son sang. Ouais. J'avais regardé des vidéos de Lufisto aussi qui faisait du hardcore beaucoup, parce qu'il a recommencé à en faire récemment, mais qui en faisait beaucoup plus là, à l'époque. Euh, donc, je pense que ces événements-là ont été très marquants là, Ouais. dans la Ouais. vie du hardcore. Parce qu'évidemment, tu sais, on sait tous que les plus grosses fédérations qui font du hardcore, c'est vraiment pas au Québec, mais je veux dire à l'extérieur, tu sais, il y a le Combat Zone Wrestling, la CW à Philadelphie qui fait beaucoup de ça, mais là, ils se promènent un peu plus, Ouais, évidemment. Là. Fait que, GCW. ouais, JCW. Puis, tu sais, évidemment, au Japon, il y a un Ah gros, ouais. gros, gros marché pour ça, les combats de même. Mais tu sais, au Japon, c'est un peu plus vraiment, vraiment violent, tu sais, les barbelés et tout ça, tandis que Mais tu c'est sais, ouais, tantôt, j'avais mon opinion là-dessus, mais tu sais, je sais qu'il y a un marché puis un public pour ça, puis c'est correct. Il y en a ouais, pour n'importe quoi. Écoute, on pourrait nommer ouais. les sphères de la société, puis tu as un public pour tout. Là. Mais tu sais, quand c'est 18 ans et plus, on dirait que ça me gêne moins. Parce que tu sais, si moi, Ouais. j'aime pas ça, là, ben, je vais pas y aller à ton show. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi que tu vas attirer c'est à ton ça, show. exact. Mais tu blesseras pas d'enfants, puis assure-toi que tu blesses pas ton staff. Mhm. Ouais. Parce que Ça eux, ils fait sont très là vieillot, parce que. ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Mais oui, il y a un public pour ça. Puis, tu sais, tu parlais de Sexy Eddie tantôt. Là. Oui, Sexy Eddie a fait énormément d'hardcore, mais Sexy Eddie, il n'a pas besoin d'un néon pour être divertissant dans un ring, pour être bon dans Non, un ring. Ouais. tout à Ça, c'est un fait, lutteur tout à pour fait. moi. Tu sais, puis je sais que Dave, TJ, c'est un gros fan de hardcore, puis il a toujours aimé le hardcore. Puis c'est probablement à cause de lui que j'en ai écouté beaucoup, surtout de la ECW dans le temps, puisqu'il y a eu quand même des trucs quand même fous, là, qui ne fait pas de Ouais. sens selon moi. Mais quelqu'un que sa spécificité, c'est le hardcore. Fait que, mettons, il est capable de lutter, mais quand tu rentres dans le hardcore, tu ne peux plus le contrôler. Puis, tu sais, c'est peut-être sa façon à lui d'être over. Tu sais, il y a une histoire qui est racontée là-dedans. C'est pas juste du Ouais, hardcore. Mais quelqu'un Mhm. qui fait que du hardcore, que la seule. Je veux dire, il rentre dans un ring, puis tout de suite, c'est un coup de néon, puis let's go sur une table, puis c'est juste ça. Puis, Ouais. tu sais, tu fais un DDT sur une chaise, puis c'est ton plus gros move. Excuse-moi, mais DDT, tout le monde est capable de le faire. C'est ça. ouais, Ça me C'est ça. fâche. définitivement. Non, mais c'est Toi, fini. C'est juste. toi comme toi, là. Mais le sang, moi aussi, par contre, hein, puis tu sais, à l'époque, je me souviens qu'on faisait de la lutte, puis il y a du monde qui voulait blader, puis tu sais, on s'entend qu'on était pas mal plus dans le backyard, puis tout ça, puis moi, j'ai toujours refusé parce que je trouve que, premièrement, c'est dangereux, t'as des maladies, puis tout ça,
Puis je veux pas avoir de ton sang sur moi. Oui, je trouvais ça cool quand Austin était plein de sang de WWF. C'est correct, ça a rajouté à l'attitude Era. Mais moi, aucunement, tu vas me saigner dessus pour vrai, puis à moins d'un accident, bien sûr. Là, mais même là, je vais essayer le plus possible de ne pas rentrer en contact avec ton sang. Mais, tu sais, ici sur le podcast, là, nous trois, on a fait de la lutte, évidemment. Là. Ouais. Puis, est-ce que vous avez déjà bladé, vous autres? Non, jamais. Jamais, hein? Moi non plus. Non. C'est arrivé une fois que j'y ai pensé pour un match, mais rendu genre peut-être une heure avant, j'ai eu des cold feet, puis je ne l'ai pas fait. Tant mieux, je ne l'ai pas fait, je suis content de pas l'avoir fait, là, mais c'est arrivé une fois que j'y ai pensé. J'ai dit, peut-être pour ce match-là, c'était une bonne storyline, une bonne foule, peut-être me le faire, mais finalement, j'ai choqué, là, puis je le regrette pas. Mais ça, je voulais savoir si, mettons, c'est arrivé. Surtout que toi, Marco, c'est jamais arrivé, là. J'étais pas mal sûr. Mary, j'aurais même pas bladé contre toi, TJ, même si je sais que t'es clean à 100%, je l'aurais pas fait. Fait que imagine contre quelqu'un que je connais pas. Non, c'est bien correct. C'est juste une question de même, je me demandais. Tu t'es-tu fait proposer, Marie? Tu t'es-tu, mettons, déjà fait imposer ou pas loin d'imposer sans nommer de nom? Blader? Imposer ou quelqu'un qui voulait blader dans un match puis que t'étais pas à l'aise. Contre toi, ouais, aussi. Oui, c'est déjà arrivé que quelqu'un a voulu blader dans un match. Puis, en tout cas, moi, je voyais pas l'utilité ça menait nulle part. Je veux dire, il n'y avait pas de fin d'histoire. C'était vraiment un match. C'était un match avec une stipulation, mais qui n'était pas nécessaire, qui ait du sang. Cette personne-là insistait vraiment, vraiment beaucoup. Finalement, elle ne l'a pas fait. Mais avait quand même caché une lame de rasoir dans son poignet, avec peut-être l'intention de le faire. Sincèrement, j'étais vraiment mal à l'aise. Moi, en fait, je pense que si quelqu'un veut blader dans un match hardcore contre moi, écoute, on va juste discuter pour voir est-ce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que ça apporte de plus à notre match que tu saignes? Est-ce que si ça apporte un plus, je vais y penser. C'est pas que ça me dérange, je suis pas dédaigneuse ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est sûr que de ma part à moi, il n'y a personne jamais qui va m'obliger à blader. Mon Dieu, si tu m'obliges à blader, je m'en vais. Tu sais, on a parlé de Austin contre Bret Hart. Ça, c'est ça. Au moins, ça avait un but pour ce match-là parce que c'était pour booker Austin comme genre un babyface qui a pas peur de rien, puis peu importe ce qui va arriver, il va être au top de sa forme, même s'il a face en sang. Là. Quand ça approche un complément à un match, c'est bon. Mais tu sais, évidemment, si ça arrive trop souvent, évidemment, là, je me demande bien ce que Marco va aller là-dessus, mais qu'on parle de ça à tous les matchs. Là. Moi, je veux avoir l'opinion de Mary parce qu'on sait, je sais pas si tu suis quotidiennement, mais tu as sûrement vu des images passer de John Moxley qui se blade à tous les mots du match. C'est ridicule. Et voilà. Ça n'a aucun sens. Là. C'est ridicule. Puis pourtant, Colin, c'est un vrai bon lutteur. Ouais. Moi, c'est ça qui me déçoit. Non, c'est un bon lutteur. Le gars, il n'a pas besoin de faire ça. Ouais. Le gars, il n'a pas besoin de faire ça. C'est comme un trademark qui n'est pas nécessaire. C'est comme. C'est too much. Puis il y a trop de sang. Même à AEW, à un moment donné, dans un show, là, un pay-per-view que j'ai loué, là, puis que j'ai acheté, en fait, que, tu sais, quoi, 4 matchs sur 5, à un moment donné, il y avait du sang. Puis je suis comme, mais voyons. Tu sais, des matchs que tu n'as pas. Tu sais, je me souviens d'un match en particulier, je pense que c'était Darby Allin contre Brody King. C'est une fin de rivalité. Tu sais, lui, il saignait Darby Allin. Puis Darby Allin qui saigne, puis à Brody King saigne, ça fait du sens parce que l'autre, il est tout petit, puis il essaie de le mettre à terre. Puis en perdant du sang, ça va l'affaiblir. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans. Mais dans tous les autres matchs, il y en avait aussi. Fait que là, à un moment donné, tu fais comme, mais là, c'est parce que tu diminues l'importance de ton match aussi. Là. C'est ça. C'est exactement ça. Puis ça, c'était un de mes points, justement, quand la personne dans mon match voulait blader. J'étais comme, s'il y a 6 matchs, mettons, il y a 7 ou 8 matchs sur la carte, puis il y en a 6 qui saignent, qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Au contraire, concentre-toi sur faire des bons spots, concentre-toi sur faire de la belle lutte no DQ, de la belle lutte hardcore, puis oublie le saignage, là, ça sert absolument à rien. C'est pas. Mais, tu sais, je viens de repenser à un match où je pense que c'était un TLC. Puis
je luttais contre. Il y avait Michael Starr, puis Michael Starr me faisait un curb stomp. En fait, on était sur le coin, il y avait une chaise, il en avait mis une échelle, Mhm. puis on était les deux sur l'échelle, puis il me faisait un Ouais. curb stomp sur l'échelle. Mhm. Puis ça a rentré au poste, là. Ça a vraiment, Ouais. vraiment rentré au poste. Puis je me suis vraiment cogné un peu la tête sur ce spot-là. Rien de majeur, là, pas de commotion, rien. C'est juste que Mhm. je me suis comme un peu cogné la tête sur ma main, genre, Hum, tu veux pas, le curb stomp, t'as les bras en arrière, Ouais. là. C'est Ouais. c'est rough, là. C'est dur. Puis, tu sais, sur le coup, j'avais peur que je saignais. Je pensais vraiment Mhm. que vu que j'avais senti la pression, puis même pas du tout. Puis, tu sais, je me suis dit, si ça me fait pas saigner, je vois vraiment pas pourquoi qu'un coup de chaise me ferait saigner plus ou, Ouais. tu Ça sais, dépend. Si tu pognes avec le petit barreau en haut, c'est sûr que ça te fait saigner. Écoute, oui, oui, moi exact, exact. j'ai ouvert quelqu'un accidentellement avec ça, moi. Pour vrai, J'avais un oh my God. masque, fait que le masque, Mhm. je voyais mal, puis l'autre personne avait un masque aussi, puis je l'ai fendu en arrière. C'est en arrière de la tête, Kevin, que je l'avais. Ben, c'est Kevin, en Ouais. fait. C'est Kevin. Kevin, OK, Ouais. Ouais. dédicace. On avait des masques tous les deux. Hey, je l'ai ouvert sur un solide temps, là. C'était profond, là. Ah Je me souviens. ouais, Ouais, il Puis, était à l'hôpital après, ouais. ouais, il était à ah, l'hôpital. Puis, je- le show a arrêté. On a arrêté le show complètement. Fait que, ah ouais, ouais, mais je m'étais Ouais. senti mal en maudit. Puis, je comprends, c'était. ça arrive, Écoute, des accidents. puis je l'ai senti son crâne sur ma chaise, là. Oh, Ouais, je l'ai senti. Fait oh. que puis je le savais tout de suite que c'était pas, ça allait pas bien aller après, là. Fait que non, c'est un barreau de chaise, quand ça va à mauvaise place, Ouais. T'aurais dû le voir Ah ouais, là, c'est ça. après le coup de chaise, comment il a vendu. Tu sais, évidemment, il peut pas faire oh shit, oh shit, oh shit, pour aller voir le gars, tu sais. ouais. C'est Le drôle gars, comment. ben non. Fait que quand t'as vendu, ben, t'es genre parti les bras baissés rapidement, genre de même sans regarder. Puis, Ouais, fuck ouais. le kayfabe, là, j'étais à Ouais. terre, moi, là, Ouais. puis on n'était pas des professionnels, là, fait que, tu sais, je veux dire, C'est au début à peu près, là. Ça fait ouais, c'est un ça. an qu'on luttait à peu près, fait que. Ouais, c'est ça. Fait que Qu'on luttait. ouais, puis ça, Ouais. c'est ça. Fait que c'était con, là, mais tu sais, ça fait partie de la game. Tu sais, à l'époque, tu te fais avec le moyen du bord. Quand tu luttes un peu partout, tu prends les objets que t'as. Puis, mais, tu sais, aujourd'hui, là, je déteste tellement ce genre de lutte-là. Puis, tu sais, souvent, tu sais, les matchs, même, c'est quoi, le match qu'il y a eu entre Omega et Moxley, c'était Barbed L'affaire Wire de Deathmatch, Explosion. là, Explosion, ouais, ouais. Tu sais, Oh. pour moi, ça a aucun sens. Ça Ben, fait. tu l'as sûrement vu passer des nouvelles, là. C'est quand il y avait l'explosion qui n'a pas marché à la fin du match, là. C'est ce match-là qui parle, là. OK, OK, oui. Ouais, Quand ouais, ça Kingston me est dit venu quelque chose. couvrir J'ai pas Moxley, regardé puis finalement, il n'y avait personne, Ouais. les héros de schnout, là, whatever, là. Ouais. Puis tu sais, je peux OK. rentrer là-dedans les Inferno match aussi, que c'est avec du feu puis que c'est super dangereux. Tu sais, oui, le visuel est Ben très oui. beau, mais je trouve pas ça plus brillant. Ben Non. non. Ben non, le feu, là, c'est. Tu sais, je comprends. Ah, là, je comprends. C'est chaud, c'est Je dis ça dangereux. vite, là. Ouais. C'est chaud, le oui. Attention, le feu. C'est chaud, c'est dangereux. Mais, Etc. Ouais. etc. J'ai perdu mon idée. Non, effectivement, tu sais, je parle dans les petits galas où on met du gaz à lighter sur une Ouais. femme, puis que, tu sais, ça s'éteint presque aussitôt qu'on y touche, là. Mhm. Mais ça reste qu'il y a quand même. Hey, imagine, ça te pogne dans les cheveux, là. Je veux dire, Ouais. pour vrai, moi, je suis terrorisée de ça, là. Je voudrais pas. Non, Puis non, tu non, sais, ça va pas, ça va pas du tout, là. Mhm. rappelons-nous qu'au Québec, on n'a pas tant d'assurance puis de salaire qui vaut la peine, que tu peux pas. Tu sais, AEW, WWE, il arrive un accident, ils vont couvrir, là. Ouais. Ben oui. Il arrive ça ici, là. Bonne chance, là. Ça peut être long, puis tu sais, on travaille, là, tu sais. Mais c'est ça, Fait que comme, Ben oui, c'est pas la même game. ouais, tantôt on a parlé de Sweet Cherry, puis c'est justement ça, comme quoi, tu sais, Ouais. évidemment, au Québec, on lutte, mais le rendu le lundi matin, on rentre travailler, là. Il y a pas de, on attend la fin de semaine prochaine pour notre prochain combat. Non, on a des affaires à faire, on a des billes à payer comme tout le monde. Fait que, faut Ben oui, attention, là. oui, oui. Mais moi, j'ai C'est une ça, faut question aller pour faire nos Marie commissions. Mhm. Oui. par rapport au hardcore, parce que tu connais beaucoup plus Lufisto, évidemment. Tu sais, Lufisto, est-ce que c'était à la base une fan du hardcore ou elle ne fait un peu plus que le client demandait pour se faire accepter, vu que ça Pour a été sortir plus du dur lot. pour sortir du lot, ouais? Mhm. Ben moi, je pense que la First Lady of Hardcore a quand même voulu sortir du lot avec OK. ça. Est-ce qu'elle était fan de lutte hardcore? Je ne sais pas. Sincèrement, ça, cette historique-là, je ne l'ai pas, mais je pense que ça a vraiment été
une façon de se démarquer. Mhm. Puis, tu sais, elle a découvert que dans un certain sens, tu sais, je pense qu'elle aimait ça. Là. Je peux pas croire Ouais, qu'elle aimait c'est pas pas. ça, si elle en a fait autant. Mhm. Mais c'est sûr que, tu sais, on a commencé dans une époque qui était quand même assez différente aussi. Là, tu sais, elle a commencé quand même, quoi, 98, 2000 ou quelque chose comme ça. Euh, Mhm. Puis c'était une époque qui était vraiment dure pour les filles. Fait que veux pas, tu grandis, il faut que tu montres que tu es fait tough. On s'en fait demander beaucoup plus. Je pense que ça a vraiment été son évolution qui a été un peu dans la courbe de OK, la fille est faite tough, elle l'a montré, elle a Mm. lutté contre plein de gars. Éventuellement, OK, ben on plug un match hardcore. Colin est bonne dans un match hardcore aussi, elle est résistante et tout. Fait que tu sais, ça a été comme quand même vite une façon de se démarquer. De se démarquer pour elle. Donc, Mhm. elle a gagné sa. Elle a, au début, elle s'est vraiment fait reconnaître pour ça. Puis Ouais. éventuellement, il y a eu d'autres opportunités qui ont fait comme OK, finalement, elle lutte aussi. Là, c'est pas, Bon, elle ouais. n'est pas juste une lutteuse hardcore. Mhm. Mais je pense que, en tout cas, c'est sûr que elle serait mieux placée Ouais, que moi pour c'est ça. répondre. On lui posera la question. Mais moi, je le vois vraiment comme une façon de se démarquer. Puis tu sais, ça a bien fonctionné aussi. Là, veux pas, elle a Mhm. gagné des tournois à King of Hardcore. À Ouais. Cisidod. Donc, elle a été quand même la première fille à gagner ça, si je ne me trompe pas. Ben, pas mal Fait que, sûr tu que sais, c'est oui, quand là. même Ouais. représentatif là, de tout ce qu'elle était capable de prendre là, dans le. Y Ouais. a-tu des Mais collègues qui t'ont dit des histoires à propos des matchs hardcore qu'ils ont eu ou des anecdotes ou Mm. des anecdotes à propos des matchs hardcore. Mauvaise Ben, expérience, tu sais, peut-être? ouais, mettons, Lufisto te mauvaise dit, mettons, une journée, j'ai lutté contre telle personne, puis j'ai pas aimé ça, whatever. Tu sais, l'affaire, pas nécessairement Lufisto, mais je veux dire, c'est l'exemple que j'ai donné, mais n'importe Mhm. qui, là. Ben, c'est une bonne question parce que je pense pas. OK. Je pense pas que j'ai eu des anecdotes d'autres personnes là, par rapport. Je peux raconter une anecdote où à un moment donné, j'étais dans un road trip avec Lufisto, justement, puis ça faisait quand Mhm. même quelques temps qu'elle n'avait pas fait de hardcore. OK. Puis, tu sais, OK. quand que je dis quelques temps, c'est vraiment, je pense que c'est une question d'années, là. Puis, elle était, ça lui piquait dans le dos. Puis, elle a demandé de regarder, puis on était capable de sortir des bouts de vitre de son dos. Ouf. Encore des bouts de vitre de néon après des années de Wow! pas avoir fait de hardcore. Euh, Sincèrement, ce souvenir-là est quand même tellement genre que je sais même pas si c'est moi qui l'ai fait ou quelqu'un d'autre, là, mais Mhm. en tout cas, je Que me c'est un rêve, souviens de mettons, cette là. anecdote-là Un de cauchemar. plusieurs années plus tard, se faire Ouais. sortir de la vitre de néon du dos. Ça, c'est quand même quelque chose. Je me souviens du match hardcore qu'il y avait eu entre euh, Box Delmore puis comment qu'il s'appelait? C'était vraiment un spécialiste de hardcore, puis lui, il luttait nu-pied. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Là, il était à Necro la Butcher? CZW. Necro Butcher, Ah, exactement. Non, c'était pas Box Delmore, je pense que c'était le Mobster 357 OK, OK. contre Ah ouais? Necro Butcher. Ouais, Don't fuck with the NCW. mob. Ouais. Puis, hey, ça a été quand même quelque chose, ce match-là. J'ai eu peur. J'ai ça, j'ai eu peur pour les deux, mais tu sais, en même temps, il y en a un je veux dire, Necro Butcher, Ouais. moi, je trouve que c'est un bon exemple de ce que tu disais tantôt. Necro Butcher, Ben, c'est vraiment un spécialiste de hardcore, mais. tu vois, parlant de Green Phantom dans son entrevue qu'il avait eue, il disait que son plus grand adversaire, c'était Necro Butcher, puis qu'à un moment donné, ils se sont frappés pour vrai d'en face parce qu'ils se remettaient des coups, là, littéralement. Ouais. Ouais. Ils se Des frappaient dans le. reçus. Ouais, ils se frappaient dans le visage, puis. Mais tu sais, Necro Butcher, c'est un monsieur qui est pas tout là, on va se le dire, là, puis Ouais, 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 définitivement. il est booké au Japon, là, prochainement. Il est sur la carte du Japon. Tu sais, il a Ah, je l'air d'un savais même pas qu'il grand-père à luttait encore. l'épicerie. Là. Tu sais, je veux dire, il a l'air d'un grand-père d'épicerie qui va se pitcher Ah, dans du ouais, ouais. néon. Fait que, Ouais, Mhm. bref. ouais, Ben, ouais, tu sais, il est il est magané, courageux. là. Écoute, mais. Ben, je sais pas si c'est du C'est courage ou de la folie. Là. c'est Peut-être un ça, peu c'est des deux. exactement ça que j'allais dire. Est-ce que c'est du courage ou de la folie?
C'est dur à dire. Ouais. Mais ça a été un des matchs hardcore que j'ai vu. Puis j'étais là aussi au fameux match Hannibal contre Abdullah the Butcher en Oh NCW au boy. NPR. Oh, Ça, il y avait du sang partout dans la non, ça. salle. Ouais, mais Abdullah the C'était Butcher, horrible. c'était genre le parrain, si on veut, des affaires de même, du sang dans les matchs. Là. Ouais, 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 tout à Il fait, est là, avec fou, sa là. fourchette et tout, là. Oh, Ouais. mon Dieu. Il était même pas capable d'embarquer dans le ring. C'était un peu ridicule, là. Ça s'est promené partout dans la salle. Moi, ça, pour moi, je comprends que c'était un peu le golden age du hardcore, là, à cette Mhm. époque-là, là. Mais, Colin, que j'avais trouvé ça inutile, Ouais. puis c'est non, c'est pas ce soir-là, mais je pense que c'est la fois où il y a eu le trouble, là, justement, entre Hannibal et Abdullah, là, Ouais. après. Mais, ouais. Mais moi, j'étais là, puis sérieusement, après, c'était dégueulasse, là, marcher dans la foule. Ça, c'est quelque chose que, justement, il y avait des enfants, puis il n'y aurait Ouais. pas dû avoir d'enfants dans la Ouais. salle, là. C'était juste du sang pour du sang, puis c'était même pas bon, là. Genre, c'était Ouais. même pas à la limite, là, distrayant, là. Ouais. Il y avait rien d'agréable dans ce match-là. Mais à la base, Abdullah the Butcher, il prenait ça comme genre, c'était son outil pour se faire haïr, se faire avoir, que le monde ait peur de lui comme personnage. Là. Ouais. Non, je sais, là, mais tu sais, au début, il faisait pas juste ça, au début, parce qu'il ouvrait du monde avec des fourchettes, il faisait ça parce que c'était pour son personnage, pour que le monde ait peur de lui, les Mhm. fans, pis tout. Là. Ouais. Le Mais tu kayfabe, sais, un Ouais. peu, là. ouais, dans le fond, si tu fais la parenthèse aussi, c'est un peu, si tu vas côté insulte, que jusqu'à où un lutteur ou une lutteuse est prête à insulter un fan pour avoir de la heat. Tu sais, je veux dire, tu sais, autant que les lutteurs, les lutteuses vont recevoir de la heat, tu sais, c'est quoi l'insulte, c'est quoi la ligne que tu peux pas tracer, puis ça pourrait être un bon sujet, parce que, écoute, il y en a pas à peu près, là, je suis sûr que tu as des histoires de ça, là, c'est clair, là. Des vertes pis des Ouais. pas mûres. Ouais, c'est Oh ça, oui, puis j'en ai entendu de toutes sortes, j'en ai vu de toutes fait sortes. que, garde ça, parce que ça, je pense que ça va être quelque chose qui pourrait être intéressant, là. Excellent. Je garde ça Mais en tu note. sais, sans manquer de respect à personne, moi j'étais là à AWS quand ils ont annoncé le fameux que Nick Gage allait venir à AWS, qu'il allait faire un show avec GCW. Puis tu sais, moi, si tu m'annonces, je comprends que AWS c'est leur show, eux autres, là, c'est leur chose. Ouais, Mais tu sais, moi, si tu m'annonces ouais, que Nick Gage est là, prochaine chose, tu m'attires pas. Fait que, tu sais, non. mais en même temps, moi, je vais voir plus pour les lutteuses québécois. Ça va être, si j'y Mhm. vais, ça va être pour ça, mais c'est ça. Mhm. Fait que, tu sais, si tu C'est pas m'annonces. ce match-là qui t'attire, dans le fond. Non. Non, tu m'annonces Gangrel à Battle War, je vais y aller parce que je trouve ça cool. Tu sais, je Oh, mais sais il y a que du sang, Gangrel, lui. oui, mais tu sais, Ah, ok, Il le ok. voit. Il Ah, le ok, c'est voit. ça. exact. Fait que Ah, tu c'est ça sais, le trip. ouais, mais tu sais, c'est ça. Fait que chacun, chacun son public cible, là, mais ouais, je Ouais. suis Exact. un peu moins là-dedans, là. Exact. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il faut pas oublier que justement, je pense que chaque chose a son public aussi dans la Ouais, C'est lutte. Puis ça. que oui, tu sais, la AWS a fait beaucoup sa renommée avec justement les fans Bring the ouais, Weapon, avec les matchs hardcore et tout. C'est Green Phantom qui en a quand même fait beaucoup, Manny qui en a fait une tonne. Puis tu sais, veux pas, ça l'a grimpé là-dedans au fil des années, mais ben, en fait, je pense que ça l'a diminué au fil des années. Peut-être là, aujourd'hui, c'est moins. Ouais, plus. C'est c'est- c'est- c'est moins que ça l'a déjà été, clairement, mais mhm, quand même, tu sais, ils ont fait leur renommée comme ça, puis c'est parfait parce qu'ils ont quand même un fanbase de la mais oui, AWS mais oui. qui est fidèle à leurs produits. Ouais. mhm. C'est tant mieux si on est capable de voir autre chose maintenant à la AWS que du hardcore, qu'on ne fait pas juste l'associer Non, à du Mhm. exact. hardcore. Mhm, Ça, c'est vraiment, vraiment très positif, en fait, comme changement. mhm. Parce que maintenant, il y a tu sais, je veux dire, il y a de la vraie lutte, puis il y a de la bonne lutte, là, donc Ouais. let's go. Euh, est-ce que est-ce qu'au Québec, quand vous pensez à un lutteur, vous pensez à hardcore automatiquement? Est-ce qu'il y a un nom qui vous vient en tête quand vous TJ, pensez à Ben, vas-y. hardcore? Manny, c'est sûr. Manny, Ouais. Green Phantom. Green Ouais, Green Phantom. Phantom. Green Phantom, pour moi, c'est pas mal plus la. Les Mais tu pros. sais, ouais. Les pros, c'est Ben vrai. ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais. Parce que Green Phantom, je sais qu'il a fait beaucoup de renommée là-dedans, mais je trouve que Green Phantom, il y a un personnage, il y a de Ouais, la ouais. lutte, il y a tellement d'affaires un peu partout que tu peux faire avec Mais lui c'est que. une gimmick, là. Ah oui. C'est vraiment. C'est Ouais, 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 oui, clairement je une suis gimmick. d'accord.
Ouais. Vive le Oui, vert. je suis d'accord. Vive le vert, ouais. Oui. Attends, je Ouais. l'ai-tu, ça? Ah non, continue donc, TJ. Ah oui, je l'ai. Ouais. Yes, sir. Vive le vert! Hein? Il est bien fin, mon petit green. OK. C'est vrai. Un chic type. Mais attends, Puis, c'est une bonne question, ça, par contre. ben, tu sais, pendant que tu penses à ta réponse, tu sais, évidemment, Oui. on peut pas passer sous silence. On parle de combat hardcore, on parle d'AWS, tu sais. Le spot là, d'Alex Mays, là, de la table, là, tu l'as vu, comme tout le monde, Marie-Lee, Oh là. oui, je l'ai T'en as vu, pensé oui. quoi de ce spot-là? Ben, c'est En sûr étant correct, que là. On blâme pas Ouais. personne, on dit oui, juste, oui, tu sais. oui. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, ma première pensée, c'est que j'ai eu peur pour lui. Genre, ça, Ouais. c'est genre en toute compassion, là, ça a été vraiment ma première pensée. Puis ma deuxième pensée, en fait, je pense que je vais citer Pat Laprade dans OK. un commentaire en dessous du vidéo qui dit c'est ça qui arrive quand tu places pas les bons pions à la bonne place. Et Ouais. voilà. Je suis tellement d'accord Mhm. avec ça. Tellement Ouais, d'accord. ça, c'est vraiment, je pense, le meilleur commentaire que j'ai lu par rapport à cet événement-là. Euh, Alex est un lutteur hyper prometteur. Je pense il est acrobatique. Il est bon. Mais il est bon? Oui, oui. Puis est-ce que c'était sa place? Euh, tu sais, est-ce que ça, c'était sa place, son moment? Tu sais, il a quand même pris la décision de le faire, le spot, là, Ouais. mais tu sais, c'était-tu vraiment la bonne personne à mettre à cet endroit-là? À mon avis, non. Puis ça, c'est des choses. Puis c'est là, c'est exactement des résultats comme ça qui arrivent quand t'es pas placé au bon endroit. Est-ce qu'un jour il va l'être? Tu sais, est-ce qu'un jour il va être assez à l'aise pour le faire? Mhm. Je lui souhaite que oui, si c'est ça son ambition. Mais à ce Mhm. moment-là, visiblement, c'était pas, euh, c'était pas Ouais. très réfléchi, là. Ouais, c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, souvent, tu sais, tu sais, un spot comme ça, je le ferai jamais, évidemment, mais tu sais, si, mettons, c'est dans un blood feud ou, tu sais, une rivalité, mais ça, c'est un match, c'est un throwaway match, là, c'est un three-way avec qui avait pas rapport, là, tu sais, c'est Ouais. trois Mhm. Il n'y a lutteurs pas de mis storyline ensemble, tu sais. vraiment. Là. C'est ça, tu sais, mettons, si le gars, Alex Mays, avait été en feud contre l'autre personne, puis ça fait 6 mois qu'ils sont à leur propre gorge, je dirais, ok, peut-être, là, à la limite, si vous Ouais. voulez le faire, vous êtes à l'aise, faites-le. Mais un match de même, juste pour le fun, si on veut, tu sais, Ouais, faites-les pas, là. ouais, ouais. Ben, Ben oui, moi, puis moi, ce que je il aurait pu se pense de briser ça, quelque c'est que c'est un prove me wrong moment. Dans le sens que, Un peu. tu sais, Alex Mays a encore tout à prouver. Tu sais, il a eu une belle année. Mhm. On l'a découvert cette Ouais. année beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est comme la coche de plus de hey, moi, je vais faire ça. Fait on va encore plus m'accepter dans ce milieu-là. Tu sais, puis des fois, là, c'est He's comme ils disent, hardcore. ouais, exact, less is more, tu sais. Dans le sens que tu n'es pas obligé nécessairement de tout faire. Tu sais, prends ton temps. Oui, peut-être que, comme tu dis, à un moment donné, Alex Mays aura un match avec une grosse rivalité contre, contre quelqu'un, puis rendu au match N'importe qui. final. N'importe qui rendu au match Ouais. final, ben, il y aura ce spot-là, il fera son moonsault, peut-être s'il sera à l'aise. Mais tu sais, en même temps, je trouve que la responsabilité n'est pas nécessairement sur Alex Mays. La responsabilité est sur Non. aurait dû être bien coaché de ne pas faire ce move-là peut-être à ce moment-là. Ouais, mais en même temps, tu sais, je suis pas dans sa tête d'Alex May, je sais pas qu'est-ce qu'il a Ouais, pensé. Si, tu C'est sais, ça, exact. c'est peut-être son idée à lui, peut-être, de le faire aussi, là. On ouais, sait ouais. jamais, là. Mais en même temps, des fois, il faut que tu dises Kid, t'es pas prêt pour ça. Non, c'est sûr, mais tu sais, des fois, le blind Ouais, fate, ça peut arriver aussi, là, ouais, tu ça sais. se peut. Mais moi, Tout à j'étais fait, pas tout content. à fait. Ouais. Non, moi Mais non non, plus. c'est sûr. Définitivement pas. J'étais déçue pour lui, genre, vraiment. Puis, Mhm. mais tu sais, je l'ai vu comme la semaine d'après, puis il s'est pas laissé, tu sais, il s'est pas laissé, euh, Abattre, mettons, là. comment je peux dire? Ouais, tu sais, il s'est pas laissé démolir par ce moment-là. Puis je pense que, tu sais, il a même un peu survé sur la vague, là, Ouais, en faisant un petit peu ouais. d'autodérision et tout. Ouais. Puis ce que je le félicite à 100% d'avoir fait ça parce que ça a été la meilleure réaction plutôt que de se renfrogner puis de dire oh, Colin, j'arrête, arrêtez de vous moquer ou des affaires comme Ouais, ça. Tu sais, ouais. je pense que tout le monde a eu un peu le réflexe de faire comme oh my god. Tu sais, moi, la première affaire que j'ai demandé, c'était tu correct, tu l'as-tu ce soir, tu sais, quand que je l'ai vu sur le show, puis il était comme Mhm. je suis pas blessé, il y a eu plus de peur que de mal et tout. Puis tu sais, j'ai pas j'aurais aimé ça, il posait peut-être plus de questions, mais c'était tellement frais que Ouais. je voulais pas comme
gratter un bobo là, ou quoi que ce soit, Ah ouais. mais tu sais, c'est vraiment justement, est-ce que c'est vraiment une question de coaching ou c'est vraiment lui qui a fait comme non, je suis capable de le faire, puis une fois qu'il était monté sa barricade, il a fait comme OK, c'est pas ce que je pensais, tu sais. Ça, on le sait pas, puis on va le savoir juste quand on va lui demander. Mais effectivement, tu sais, est-ce que c'est la responsabilité du vétéran peut-être du match de faire comme t'es-tu sûr? Genre, moi, je préfère qu'on fasse un autre truc impressionnant qu'on est sûr qu'il va fonctionner que quelque chose que t'es pas certain, tu sais. Parce Mhm. que ça soit pour une close line, que ça soit pour un Canadian Destroyer, c'est toute la même affaire, là. Si t'es pas à l'aise de prendre le move ou de faire le move, tu le fais pas. Tu le fais Tu pas. sais, t'essaies de faire ce que tu fais bien. Ouais. Tu Donc, sais, je pense que c'est ça. Y a pas, je pense pas qu'il y a de responsable, mettons, non, non, on non, va pas non, non, ça. pointer, Mais non, mais non. puis mais il y a quand même il y a quelque chose qui s'est pas fait, qui s'est pas Ouais. jasé à ce moment-là. Mais tu sais, Ouais. il y a deux côtés de médaille, puis je vais transférer ça un peu du côté du hockey. Tu sais, mettons, un joueur va manger un coup, va avoir une commotion. Ils vont lui faire passer le protocole, ils vont dire t'es-tu correct? Il va dire oui, je veux rembarquer, mettons, un match de série, tu sais, au hockey. Puis Ouais. les joueurs veulent gagner, l'équipe veut le gagner, fait que le coach va le rembarquer, mais le joueur va dire oui, je suis correct, mais il est clairement pas correct. Fait que, tu sais, Ah ouais. ils vont peut-être se mentir un à l'autre pour faire que le show soit bon au final, mais c'est pas ça la réalité. Tu sais, Puis heureusement qu'il n'y a rien eu parce que tu sais, si ça avait été plus grave que ça, c'est pas bon pour personne. C'est pas bon pour Non. Alex Mays, puis c'est pas bon pour la réputation de la Ouais. compagnie non plus, tu sais, De la la fête, promotion. c'est pas bon pour la salle, non, 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 exact. non, non, Mais bref. puis ça, c'est peu importe, tu sais, je veux dire, c'est peu importe la blessure, puis admettons, on parle de ça, mais parlons des commotions aussi, là, qui peuvent Ouais, Ouais. arriver, là. ouais. Tu sais, une commotion cérébrale, là, c'est pas à prendre à la légère, là, puis Dieu sait qu'il y en a, là, des lutteurs qui font des commotions cérébrales, puis qu'une semaine après, ils sont déjà dans le ring, là, puis Mhm. c'est pas intelligent, là, pour vrai, guys, arrêtez de faire ça, là. Prenez-le votre mois break, votre mois Mhm. off, là, puis vous allez recommencer après, puis tout va bien aller, là, je comprends, tu sais, mais il y a personne qui en veut à personne de Non. briser un engagement pour une bonne raison comme ça. Fait que, puis ça, puis il y a personne qui a envie que ça arrive dans sa salle ou il y a personne qui a envie que ça arrive dans son match, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, je lutte contre quelqu'un qui a fait une commotion la semaine passée, puis que j'en refais faire une deuxième, puis que celle-là est fatale. Penses-tu que moi, je vais bien vivre avec ça, tu sais? Non, Puis non. lui, il le sait, là, c'est le même principe. Fait que, tu sais, quand tu arrives dans un match hardcore, en plus, que tu te mets 1000 fois plus à risque de blessure, Mhm. tu sais, le but, c'est d'éviter le plus possible, mais Ouais. dans certains cas, Exact. tu sais, ça, je pense que celle-là aurait pu être évitable. Si Mhm. je parle d'Alex Smith, ça aurait pu être Ouais. évitable, mais il y en, tu sais, il y en a certaines que oui, OK, tu sais, une commotion, on décide pas de faire ça, mais il faut faire attention, là. Mhm. Vraiment, faire un Exact. match hardcore, c'est vraiment mettre son corps au complet dans un. Déjà qu'on se met à risque, c'est 2 fois pire. Je pense à la semaine passée, je pense à l'accident qu'il y a eu avec Brad Alexis et Frank Milano. T'sais. Un simple contact Oui. de close line avec le nez. T'sais. Le nez, ça fait partie de la tête, c'est quelque chose que, tu sais, puis Mhm. j'ai pas reparlé avec Frank là, récemment, parce que j'avais parlé, mais je pense pas qu'il y a eu de séquelles à part quelques égratignures. Je pense qu'il est correct, mais tu sais, encore là, Il y a eu des points de suture, là. c'est ça. Fait qu'encore là, c'est banal, mais tu sais, ça peut être quelque chose qui déclenche pour plus tard, tu sais. Puis c'est un accident. Mhm. Ben oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis Ouais. ça arrive tout le temps à des moments bien niaiseux, en fait, là, sincèrement. Les pires blessures, je pense qu'ils sont pas arrivés dans des matchs hardcore, là. Non, mais non, c'est ça le pire. Puis j'aime ça parce que les gars ont surfé sur ça cette semaine avec Brad puis Frank qui ont fait une promo comme quoi que, en tout cas, je trouve qu'ils ont bien pris ça, puis ont surfé avec ça sur les réseaux sociaux. Et tu sais, anyways, Brad puis les réseaux sociaux en partant. Une machine. C'est une machine, là, mais ouais, c'est ça. Ouais. Fait que. Ouf! Hey, c'est chaud. On dirait qu'à chaque podcast, c'est un peu plus chaud. Que j'ai Ouais, j'ai tout le c'est temps ta l'impression. lumière, ça. Non! J'ai tout le Ça, temps c'est ta l'impression lumière qu'il faut rouge. pas que je regarde mes DM après un podcast avec Mary Lee Rose. Mais à date, ça va quand même bien. J'ai des bons commentaires, mais des fois, je suis comme, OK. Mais bon.
En même À temps, cause des c'est son... opinions, tu parles? Ben, tu sais, on a des opinions plus tranchées quand t'es là, c'est le fun. TJ, lui, il est fin que tout le monde. C'est fatigant. Qu'est-ce que je te dis? Ben, moi, j'assume à 100% Ouais, mes opinions. Puis, en fait, je suis ouverte à l'opinion des autres aussi. Là, c'est ben, c'est vraiment ça. ça qui est Exact. important. Fait que, Mhm. je veux dire, tant mieux si... Moi, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Là. C'est Ah pas mon non. but. Là. Anyway, tu peux pas anyway, fait que. Non, c'est ça. Non, c'est ça, exactement, exactement. Fait que, tu sais, ceux qui ont une opinion différente, je suis vraiment 100% d'âme de l'entendre. Puis j'espère tu sais, Oh, n'hésitez oh. pas à m'écrire. Puis ça va me faire plaisir d'entendre cette opinion-là. Puis let's go. Là. Pourquoi tu ris? Regardez, c'est un jeune Pepper avec son chapeau. Non, mais au pire, elle a fait juste remettre son masque de Batman. Puis c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ah, ouais, donc. Attends, ok, ça sent la fin, ça. Et voilà. Ça sent la fin, ça sent la fin. Tabarouette. Fait que là, les amis, on a fait un gros tour de table pour le hardcore. Je pense que c'était bien Oh, rempli, tout ouais. ça. Mhm. C'était bien rempli. Avez-vous quelque chose à rajouter avant qu'on termine ça ou on est pas mal rendu là? Ben, On au est pas prochain, mal rendu là. au prochain podcast, on en a encore 2 d'ici la Ah fin du ouais? mois. Hey, nous autres, on finit, là, ça finit bientôt, là, l'année. Ouais. On- Fait que vas-y, mon chum, puis je mets ça à l'écran pendant que tu parles. Je sais même pas. C'est-tu les Survivor Series ou. Ah non, ok, Survivor Series 95, Retro Review. Donc, un des meilleurs matchs dans la carrière de Diesel contre Bret Hart. Je le dis juste parce que tu l'as dit dans un podcast récemment. Fait que je Ouais. reprends tes mots. Donc, Survivor Series 95, toujours bien intéressant notre mois de novembre en review. Puis le Ouais. prochain, mets-moi ça à l'écran parce que j'ai aucune idée de quoi. Oh, ben oui, la biographie de Hunter Hearst Helmsley. Le meilleur Papa Paul, mon chum. Hey, pour vrai, là, enlève ça 2 secondes. Si quelqu'un, Oui, pas de problème, on va faire quelque ça. part, je suis pas quelqu'un qui me tête des affaires dans la vie, là, mais 5 minutes avec Paul, là, si quelqu'un peut m'avoir ça dans ma vie, ça peut être à la belle province, je m'en fous. Je veux même pas être backstage. Là. 5 minutes avec Paul, là, je vous aime en maudit. Pat, si t'écoutes, 5 minutes avec Paul. That's it. Ben oui, ben oui. Je veux juste Je pense faire un qu'il vit haut. la bonne personne. Oui, c'est ça. Je vais le texter. Je peux savoir quel est Paul. Il va faire. T'es bien bizarre. Toi. Mais non, c'est vrai. Moi, Paul, là. Ouais. Puis pour une dernière fois avant la fin du podcast, tu peux plugger ton nouveau podcast, ma chère Ah, Marie. oui! Les Karen, suivez-nous sur en fait Instagram et Facebook, leskaren.podcast ou Les Karen Podcast sur Facebook. Le premier épisode va être le 6 novembre. Un épisode qui dérape vraiment beaucoup, mais on s'amuse énormément. On se découvre, Casey Diamond et moi. Vous allez en apprendre plus sur nos vies personnelles aussi un petit peu. Donc, on va vraiment j'espère que vous allez triper autant que nous, on tripe là, à le faire. C'est comme l'émission qu'il y avait à TVA dans le temps, là. Les Les copines 2 filles, d'abord. là. Non, pas les copines d'abord. Les Voyons, deux filles le tabarouette. matin? 2 filles le matin. C'est ça? C'est un peu Euh, ça. Pas en Non? tout. Non, c'est plus c'est 2 comme. filles quand tu veux. Est-ce que c'est récurrent ou c'est random les Pardon. épisodes? On veut faire une récurrence, là, donc on a déjà quand même quelques épisodes de préenregistrés. C'est bon. C'est dur de Parce prendre au sérieux que, avec tu sais, ça sur veux, la veux tête, pas. là. Je Ouais, suis pas capable, je suis pas capable. je suis pas un Batman crédible, quoi. Ouais. Non. Ça va-tu être une fois par mois, une fois par semaine? Une fois par semaine, ça OK. va être une fois par semaine. Puis vous allez voir là, les premiers 4 épisodes, on essaye de trouver notre beat. C'est du rodage, mais ça, sincèrement, là, c'est plein de plaisir. Puis vous allez découvrir Marie-Ève et Cynthia. Oh. Elle l'a dit, Ouais. là, c'est pas moi, là. Non. Oui, c'est moi qui Mais, l'ai dit. C'est mais vraiment comme ça. On s'appelle comme ça. est-ce qu'il y a des plans de mettre ça juste sur audio, ben YouTube, ou comme on fait nous autres, ou c'est juste pour l'instant juste Vidéo. Pour audio puis c'est l'instant, tout? Ben Pour vidéo, oui. l'instant, on commence avec du audio seulement. On a quand Mhm. même filmé, comme pas tous les épisodes, mais on a quand même filmé un peu pour sortir des extraits. OK. Mais c'est sûr que l'on commence en audio, puis éventuellement, là, on espère pouvoir passer là, sur YouTube. Parfait. C'est plus Cynthia qui est à Québec ou Marie-Ève qui est à Montréal? Euh, Un premier mélange des épisode, deux.
Pardon, c'est ça, c'est un mélange des deux. Premier épisode, Marie-Ève est à Montréal et les autres épisodes, c'est Cynthia qui est à Québec. Mais C'est bon. on va se promener, on va changer de décor un peu comme ça. Nous autres, on a décidé on se voyait face à face pour s'enregistrer nos épisodes en c'est une buvant une petite bière. très bonne affaire. Ouais, Ouais. ça c'est. Yes. Ouais. All right. Fait que allez voir ça Ouais. partout, mesdames, messieurs, à partir de lundi, Ouais. c'est ça? Oui. Ouais. Parfait. Fait que merci beaucoup, Marco. Oui, merci. Merci beaucoup, Mary-Lee. C'est très, 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 très le fun. Là. Oui, et toujours. On a un beau sujet. Pour vrai, nos podcasts, quand on fait ça les trois ensemble, là, c'est tout le temps bon pour vrai. Ouais. Même si Surtout même quand tu parles pas. Non. Surtout quand Mary-Lee parle plus, là. C'est plus ça, là. Ouais. Elle amène un petit peu d'intelligence au podcast, on va se le dire. Ouais, Ah, parce que voilà. sinon, c'est des lacunes certaines pour nous deux. Exactement. Mais, fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là pour un podcast super intéressant. Et si vous avez des DM de plainte, envoyez ça à Marco. Ouais. Fait que, en attendant, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Puis manquez pas les prochains podcasts, mais surtout, Ouais. allez, va!